Ça, c'est vraiment un comparatif que je souhaitais faire depuis longtemps. Car personnellement, je trouve que l'iPad se rapproche de plus en plus d'un ordinateur et en plus, je suis pas seul à le dire, Apple lui-même le dit et écrit en gros sur son site internet. C'est fou ça. Mais est-ce qu'un iPad Pro avec sa nouvelle protection Magic Keyboard peut venir remplacer un MacBook Air? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Enfin, ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous restez tous bien chez vous, que tout se passe bien et que vous êtes quand même heureux malgré ce temps un peu compliqué. Depuis le lancement de l'iPad en 2010, Apple a toujours eu un seul but et une seule vision, c'est de transformer l'iPad en ordinateur et de faire de l'iPad le nouvel ordinateur du futur. Mais Apple s'est coupé l'herbe sous le pied pendant cette même année de 2010, puisqu'à la fin de cette même année, Apple a lancé en grande pompe le nouveau MacBook Air que l'on connaît tous aujourd'hui avec cet écran non Retina, cette bordure intérieure qui est en aluminium grise, bref, un très bon ordinateur portable pour l'époque, qui est un peu daté aujourd'hui. Mais en fait, Apple, en plus d'amener du multitouch, avait ramené des fonctionnalités de l'iPad avec la mise à jour OS X Lion. Souvenez-vous, c'était lors de Back to the Mac. Et en fait, Apple, en amenant des fonctionnalités de l'iPad directement sur le Mac, a coupé l'herbe sous le pied de l'iPad qui devenait en fait simplement bel et bien un iPhone en plus grand, sans le téléphone. Jusqu'à ce qu'arrive une réelle concurrence, puisqu'Apple, pendant des années, était vraiment tout seul sur le marché. Microsoft, bien entendu, et sa fameuse Surface, qui était un ovni sur le marché, mais qui a quand même conquéri pas mal d'utilisateurs personnels, mais aussi professionnels. Et c'est ce qui a vraiment fait changer la direction d'Apple pour faire de l'iPad non pas un ustensile, un accessoire pour la maison, mais bel et bien un produit qui peut se transformer en produit de travail, en lançant en 2015 l'iPad Pro, mais également le Smart Keyboard qui permettait de taper plus facilement. Sauf qu'en fait, tout le monde a remarqué qu'à l'époque, c'était simplement un iPad avec un clavier. Microsoft, justement, n'avait pas un produit qui avait un OS de tablette, mais un produit qui avait un OS d'ordinateur, donc qui était ultra puissant pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'Apple le comprenne enfin petit à petit au gré de plusieurs mises à jour par-ci par-là jusqu'en vraiment juin 2019 où Apple a vraiment dit que c'est bon, on arrête de rigoler, fini les vacances. L'iPad a désormais iPadOS qui va devenir un pur système d'exploitation uniquement fait pour l'iPad, puisqu'à l'époque c'était iOS qui était le même système d'exploitation que l'on avait sur nos iPhones. Apportant un vrai multitâche, des vraies commandes tactiles, un vrai gestionnaire de fichiers, mais surtout la prise en charge du clavier, des trackpad et des souris Bluetooth, donc d'avoir une interface qui s'adapte justement à pouvoir travailler avec un clavier et un trackpad. Et du moment qu'on a ce trio, un clavier et une souris ou un trackpad, ou alors le combo plus sympa iPad et Magic Keyboard, est-ce qu'on peut vraiment travailler? Est-ce qu'on peut vraiment le comparer à un ordinateur aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. J'ai donc ici même l'iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi cellulaire avec directement sa Magic Keyboard. Le prix pour ce combo iPad Magic Keyboard est de 1628 €. Et à côté, j'ai un MacBook Air 2020 à configuration égale et on est au prix de 1579 €. Donc en soi, c'est quand même assez équivalent. L'iPad, justement, grâce à sa nouvelle protection, devient de plus en plus un ordinateur portable. Et en soi, c'est le but recherché par Apple. On a un bel écran de 13 pouces, orientable sur quasiment tous les angles et surtout les mêmes angles que ceux du MacBook Air. On a un clavier du style Magic Keyboard qui est exactement le même que l'on peut retrouver aujourd'hui sur le MacBook Air. À un détail près, on n'a pas la barre de fonction juste au-dessus qui en fait sur le MacBook Air va avoir les contrôles de la luminosité du clavier, de l'écran, mais aussi des contrôles du volume. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur l'iPad. Sûrement parce qu'Apple n'a pas trouvé la place de le mettre ou alors parce qu'en fait, on a déjà toutes ces informations sur l'écran de l'iPad. Pourquoi on l'aurait déporté? Bon, la réponse, on ne l'aura jamais. Et enfin, juste en bas, un trackpad 2 fois plus grand sur le MacBook Air que sur le Magic Keyboard. Simplement, sur un Mac, on a une interface qui est peut-être plus petite que celle de l'iPad qui est adaptée justement au tactile, donc à des doigts un peu plus gros qu'un petit curseur de trackpad. Et ensuite, on se rend compte que les similitudes continuent entre les deux produits puisque d'un côté, on va avoir 2 ports USB-C sur une tranche de l'iPad mais également sur le Magic Keyboard. De l'autre côté, on aura 2 ports Thunderbolt 3 sous la forme USB-C, donc vraiment très équivalent. Le MacBook Air aura une petite chose en plus, un port de mini jack, donc ça c'est très pratique, mais sinon les deux auront des bons haut-parleurs qui sont très corrects pour le MacBook Air, extrêmement bons pour l'iPad Pro qui a des haut-parleurs de part et d'autre et qui s'ajustent et s'orientent selon l'orientation justement de l'iPad, portrait au paysage. Les deux ont des très bons micros pour capter du son, que ce soit de la création musicale par exemple, s'enregistrer ou même pour de la visioconférence. Ça tombe bien de nos jours, c'est vraiment hyper à la mode. Par contre, le MacBook Air à la place d'avoir Face ID aura bel et bien Touch ID en haut à droite du clavier, là où du coup, et bien sur l'iPad, nous aurons Face ID, le système pour déverrouiller sa tablette avec le visage. Il a également l'iPad une meilleure caméra en façade, du 1080p à l'inverse du 720p pour le Mac, mais également 2 caméras en son dos, là où le Mac n'en aura pas, un grand angle, un ultra grand angle, sans oublier un scanner LiDAR qui permettra de scanner beaucoup plus facilement et simplement des objets dans le réel. Et on n'oublie bien entendu pas la principale chose, c'est que l'écran peut se détacher du clavier et on peut partir à la main avec un écran et le rattacher et avoir
un combo ordinateur. C'est génial. Mais là où l'iPad va trouver ses quelques limites, c'est bien entendu sur sa partie logicielle. Car oui, iPadOS est bien plus complet qu'il y a des années, mais par contre, c'est pas encore au stade et au niveau de macOS, c'est sûr. Parce que si l'application n'est pas disponible sur iPadOS, tu ne pourras pas la télécharger, tu ne pourras pas installer de nouvelles applications si elles ne sont pas sur l'App Store. À l'inverse de macOS, où si l'application n'est pas installée, tu vas sur Internet et tu pourras télécharger tout et n'importe quoi. Sur iPad, ce n'est pas encore possible, peut-être un jour, mais pour le moment, ce ne l'est pas. Mais à l'inverse, l'iPad aura une plus-value sur plein de métiers aujourd'hui qui sont des métiers de créatifs et dont l'activité principale n'est pas par exemple l'écriture simple sur clavier et en utilisant le trackpad, mais des métiers où tu vas devoir te servir de l'iPad avec un écran tactile, avec des caméras, avec un stylet et avec la portabilité du produit. Quelques exemples. Je conseille aujourd'hui un iPad Pro à l'inverse de conseiller un MacBook Air à un architecte, à un designer, à une agence immobilière. Bref, pourquoi pas les métiers du bâtiment. Pourquoi? Parce que en déplacement, par exemple, si tu es designer intérieur, tu vas te déplacer chez un client. Tu vas faire quoi si tu as un Mac par exemple? Tu vas faire des photos avec ton iPhone et puis ensuite tu vas les transférer sur ton Mac, puis tu vas les ouvrir dans des documents, tu vas les retravailler, tu vas les monter, tu vas les retoucher à l'aide du trackpad et de la souris. Et puis ensuite tu vas les renvoyer. Sauf que ça te nécessite d'avoir tout simplement deux produits. Et puis pour utiliser un Mac, tu as besoin de t'asseoir, donc d'avoir une table, etc. etc. À l'inverse de ça, tu as un iPad. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sors avec toi, donc tu n'as pas besoin peut-être de la protection clavier qui peut rester à ton bureau. Tu la sors avec toi, tu prends les photos dont tu as besoin. Le scanner LiDAR te permet de vraiment bien ajuster et de mesurer en même temps les superficies. Tu peux annoter, tu peux dessiner, tu peux ajuster avec le pencil. Directement travailler sur ton iPad debout ou n'importe où. Et puis directement travailler facilement sous la main, sous le coude. C'est génial. Et puis dès lors que tu rentres à ton bureau, à ton agence où tu veux, tu prends ton iPad, tu le poses sur ta protection et puis tu peux continuer à travailler comme si tu avais un ordinateur. C'est la folie. Et pareil pour l'éducation. Aujourd'hui, tu as besoin de disséquer une souris, de voir l'intérieur du corps humain. Tu peux le faire avec des ordinateurs, mais ce sera un peu plus barbant qu'avoir un iPad. Et grâce à la réalité augmentée, pouvoir avancer dans l'espace et pouvoir grandir à l'intérieur d'un modèle 3D. Ça, des choses comme ça, tu le fais avec une tablette, tu ne le feras pas avec un ordinateur. Et oui, après que tu aies utilisé ta tablette comme ça dans le réel, tu la poses sur la protection et tu peux continuer à travailler sur place. C'est génial. En fait, c'est à vous de voir si votre métier est un métier qui a besoin d'avoir un ordinateur avec une puissance, des logiciels qui sont uniquement disponibles aujourd'hui sur votre ordinateur, ou à quel cas vous êtes dans un métier de créatif où vous bougez souvent, vous avez peut-être besoin d'un produit qui vous permettra d'être justement bien créatif. Auquel cas, l'iPad est vraiment parfait. Choisir un MacBook Air, c'est la sûreté et la stabilité. À l'inverse, c'est moderniser sa production et être un peu dans le futur. Voilà donc en quelques minutes ce comparatif entre ces deux produits, un MacBook Air d'un côté, un iPad Pro de l'autre, à configuration égale, à prix quasiment égal. Moi aujourd'hui, c'est clair, je vous conseille d'acheter un MacBook Air parce que l'iPad n'est pas assez développé et surtout l'OS n'est pas assez développé. Mais quand je vois aujourd'hui ce produit que j'ai dans ma main et que je me rends compte que je prends plus de plaisir à utiliser ça qu'utiliser mon MacBook Air pour écrire, envoyer des mails, regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, je me dis que vraiment pour moi le futur c'est ça. Et que d'ici quelques années, le MacBook Air n'existera plus. La technologie diminue en prix drastiquement. Tu te retrouves avec un iPad hop là qui sort de sa protection et que tu remets directement magnétiquement parlant sur elle. C'est génial, c'est purement génial. Après oui, c'est très cher, 400 € la protection, plus de 1000 € l'iPad, mais la technologie a un prix. On n'en est qu'au début, ne l'oubliez pas. Très hâte de voir qu'est-ce qu'Apple va nous proposer avec iPadOS nouvelle version qui devra arriver à la WWDC au mois de juin prochain. En tout cas, comptez sur moi pour vous en reparler bien entendu. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire. Moi, je me ferai une joie de vous y répondre et de débattre avec vous parce que ça, c'est bel et bien un sujet que j'adore aborder et qui me passionne. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pour parler de beaucoup de choses. Allez, bye bye.